Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, le mardi 25 mai 2025, aux environs de 13 h, une unité militaire en patrouille de protection de l'escorte stratégique dans le secteur de Kékiré, sur la route nationale reliant Tira à Niamey, a été prise en embuscade par un groupe terroriste. Grâce à une riposte rapide et déterminée, les assaillants ont été mis en déroute et contraints de se replier à travers une forêt dense, abandonnant une partie de leur matériel. Matériel saisi, 3 motos, 2 fusils d'assaut AK-47 avec 2 chargeurs pleins, 180 munitions de calibre 12,7 x 108 mm, divers équipements de combat. Dans la même journée, lors d'une patrouille de proximité en périphérie de Tira, les forces engagées ont repéré et neutralisé 2 guetteurs terroristes dissimulés dans un bois situé au sud du village de Dumba. La veille, le lundi 24 mars 2025, dans la zone de Tamou, un renseignement précis a signalé la présence d'un criminel recherché en provenance du Burkina Faso dans un cabaret de la ville Tamou. Une mission a été immédiatement dépêchée sur place et a permis son interpellation sans incident avant de le remettre aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la même zone de Tamou, un détachement des forces de sécurité effectuant une liaison administrative entre Tamou et Niamey a été pris pour cible par 2 engins explosifs improvisés activés à distance. Grâce aux mesures de sécurité en place, ces explosions n'ont causé aucun dégât humain ni matériel. Une 3e mine artisanale a été détectée et neutralisée à hauteur du pont de Jangoré, évitant ainsi un potentiel drame. Dans la zone de Torodi, dans le cadre d'une opération de ratissage aux abords du village de Niaktiré, le 23 mars, les forces engagées ont procédé à l'arrestation de 4 individus soupçonnés d'appartenir au JNIM. Ces derniers ont tenté en vain de s'enfuir à l'approche des forces de défense. Leur appréhension a permis la saisie de plusieurs objets compromettants, renforçant les soupçons de leur implication dans des activités criminelles. Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, l'opération Almohou, le 23 mars 2025, aux environs de 9 h, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Yassane ont interpellé 4 individus au comportement suspect. Ces derniers tentaient de contourner le dispositif sécuritaire en place, ce qui a immédiatement éveillé l'attention des militaires. Après une sommation d'arrêt suivie d'un contrôle minutieux, ils ont été appréhendés sans incident. Une fouille préliminaire a permis de relever plusieurs éléments suspects, suggérant une possible mission de reconnaissance en vue d'un acte malveillant. L'attitude des interpellés ainsi que leur déplacement antérieur laissent penser qu'ils cherchent à identifier des vulnérabilités dans le dispositif sécuritaire. Conformément aux procédures en vigueur, les 4 individus ont été remis à la gendarmerie nationale pour des investigations approfondies. Le mardi 25 mars 2025, aux environs de 10 h, des criminels affiliés à l'État islamique dans le Grand Sahara ont mené une incursion contre les villages de Molia et Sangara situés dans la commune rurale d'Anzourou. Arrivés à bord de nombreuses motos, les assaillants ont semé la terreur parmi les populations, incendiant des habitations et s'attaquant aux biens des villageois. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont immédiatement déployé un élément d'intervention pour sécuriser la zone et traquer les assaillants en fuite. Le premier bilan établi fait état de la mort tragique de 2 habitants du village de Sangara et de l'emport de plusieurs animaux dans les 2 villages ciblés par l'attaque. Les FDS tiennent à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour renforcer la sécurité dans la région et prévenir de nouvelles incursions. En ces moments de douleur, les autorités adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et expriment leur pleine solidarité avec les populations affectées. À l'est du pays, dans la région de Difa, grâce à un renseignement précis, nos forces de défense et de sécurité ont mené le 23 mars 2025 une opération dans la zone de Yébi, aboutissant à l'interception d'une importante quantité de vivres destinés au ravitaillement de Boko Haram ainsi qu'à l'interpellation de plusieurs ravitailleurs et à la destruction des pirogues servant de moyen de transport. Cependant, après le départ des unités, des éléments de Boko Haram armés ont fait irruption dans la zone et ont ouvert le feu sur des pêcheurs présents
aux abords du lac, causant la mort de 2 civils innocents. Les corps des victimes ont été acheminés au CSI de Bosso où ils ont été examinés par la gendarmerie et le personnel médical avant d'être remis à leurs familles pour inhumation. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et réaffirment leur engagement à poursuivre avec détermination la lutte contre le terrorisme afin d'assurer la sécurité et la protection des populations. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans la nuit du lundi au mardi 25 mars 2025, vers 1h du matin, une patrouille des forces de sécurité s'est déployée dans la périphérie du village de Kilakina à la suite d'un renseignement signalant la présence d'un véhicule impliqué dans un trafic illégal. Après vérification et confirmation de l'information, les agents ont tenté d'intercepter le véhicule suspect qui transportait une importante cargaison de drogue. Toutefois, le conducteur a refusé d'obtempérer et a pris la fuite, déclenchant une brève poursuite. Dans sa tentative d'échapper aux forces de l'ordre, le fuyard s'est embourbé dans le sable à l'entrée d'une cuvette. Profitant de l'obscurité, il a abandonné le véhicule et sa marchandise avant de disparaître dans la nature. La fouille du véhicule a permis la saisie de 50 000 comprimés de tramadol et 60 000 gélules de prégabalin. Le véhicule et la cargaison ont été acheminés à la brigade territoriale de gendarmerie de Gouré. Les opérations de recherche se poursuivent activement afin d'interpeller le conducteur en fuite et d'identifier le propriétaire du véhicule. Chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité vous invitent à renforcer votre collaboration afin de contribuer activement et efficacement à la sécurité de notre pays. Votre coopération avec les FDS est essentielle et constitue un pilier fondamental pour la préservation de la paix et de la stabilité nationale. Dans cette optique, une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter et accélérer la communication avec les FDS. Cet outil vise à renforcer la vigilance collective, améliorer la réactivité face aux menaces et consolider la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ensemble, œuvrons pour une paix durable et un avenir serein. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.